Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter l'une de mes plus belles colonies, en tout cas moi je trouve que c'est une des plus belles colonies que je possède. Donc c'est une Camponotus nicobarensis, une espèce qui nous vient des Philippines, du Vietnam et de Thaïlande. Donc comme vous l'aurez compris, c'est une espèce qui nous provient d'Asie, donc elle aura besoin d'une forte hygrométrie qui sera d'environ 70% au sein du nid. Personnellement, c'est une espèce que je maintiens à 27 degrés, donc elles ont besoin d'être chauffées. Je sais que chez beaucoup de gens, il n'y a pas cette température, mais chez moi, il fait 27 degrés. Donc c'est vraiment bien, j'ai quasiment pas besoin de tapis chauffant. J'en mets juste un au cas où pour avoir un développement un peu plus rapide au sein du couvain. Comme vous le voyez, elles ont des couleurs qui sont magnifiques, donc qui passent par le orange, le marron, le noir. Et quand elles ont une très grosse physiogastrie, elles sont assez jaunes aussi. Je pense que vous le verrez un petit peu là, on voit que les ouvrières marchent et qu'elles sont quand même assez jaunâtres. Donc je trouve que c'est vraiment une super belle espèce, très facile pour les débutants qui voudraient commencer dans les Camponotus exotiques ou même dans leur première colonie de fourmis exotiques. Elles sont assez présentes dans les élevages. C'est vraiment pas une espèce qui est rare du tout. Après, vous pouvez voir que j'ai deux reines, donc on en voit une au premier plan et une deuxième. Donc c'est une espèce qui peut être avec une fondation polygyne. C'est une espèce qui a un développement vraiment très rapide parce que il est compris entre 26 jours et 30 jours. Parce que quand on compare par rapport à des Camponotus liniperdus, des Cruentatus ou autres espèces comme ça, on a pour facilement un mois et demi de développement, donc c'est vraiment une grosse différence. On a quasiment 15 jours de différence, même plus des fois. Donc vous verrez que votre colonie elle sera vraiment populeuse assez vite. Là comme vous le voyez, du coup j'ai deux gînes, donc ça va encore deux fois plus vite. Là on voit très bien le couvain, on voit qu'il y a beaucoup d'œufs. Je dois être avec une dizaine de cocons environ. Il faut savoir que ma fondation actuelle compte 9 ouvrières au total. Donc rien qu'avec les cocons, je vais doubler en termes de population. Je pense que d'ici 3-4 jours, ma colonie aura doublé déjà. Donc ce qui voudra dire presque 20 ouvrières. Après, le seul petit point négatif que j'aurais à redire sur cette espèce, c'est la taille. Donc vraiment, les ouvrières mesurent 6 mm et les majors, eux, 10 mm. Donc on verra pas une très grande différence entre les ouvrières et les soldats. Moi je la trouve pas énorme la différence en tout cas. Bon après malgré ça, ça reste quand même une très belle espèce. C'est vraiment le seul petit point négatif, c'est vraiment la taille. Après niveau développement, comme je vous ai dit, c'est vraiment super rapide, donc que du positif. Après, si vous cherchez une grande espèce, peut-être pas vous orienter sur les Camponotus nicobarensis. On a les Camponotus japonicus qui sont très grandes, qui sont même plus grandes que nos Camponotus vagus. Bon après elles auront pas une couleur si belle que celle-ci, elles seront juste toutes noires, c'est quand même une très belle espèce, mais niveau couleur elles seront bien moins impressionnantes que celle-ci. Après niveau alimentation, elles se nourrissent principalement donc, de liquides sucrés, personnellement je leur donne de l'eau et du sucre, parfois du sirop de framboise, j'alterne pour pas qu'elles se lassent. Mais vraiment elles, ce sera surtout les liquides sucrés, les insectes, ça les intéresse pas vraiment. En tout cas, je pense que c'est parce que c'est une petite fondation, donc elles n'ont pas encore un besoin en protéines qui est si important que ça, mais je pense que quand ça passera sur une trentaine ou quarantaine d'ouvrières, elles vont commencer à se jeter sur les protéines. Comme vous le voyez, elles sont présentes en bon nombre dans l'aire de chasse, malgré le petit effectif de la colonie, elles n'hésitent pas à venir sur les liquides sucrés. Et voilà, c'est déjà tout pour cette vidéo. N'oubliez pas le petit abonnement et le pouce bleu. Je vous dis à plus.